Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le traditionnel book haul et cette fois, il y a du lourd. Vous pouvez voir ma main, elle touche là, mon Dieu. J'ai craqué comme jamais. Mais il y avait plein de sorties, ça n'allait pas. Et en plus, j'ai fait un salon du livre. Si vous avez vu mon vlog dessus, sur mon sans livre, j'ai trop craqué, j'en pouvais plus. En fait, je crois que j'étais en manque de salon. Et je m'étais fixé un objectif et d'habitude, je le respecte. Mais ici, ça, c'est totalement parti en couille. Autant le dire, c'est ça le principe. Je suis désolée. Enfin, désolée pour mon portefeuille, évidemment. Parce qu'évidemment, tout ça ne va pas se lire comme ça. Bref, et on est en novembre, ça veut dire Noël bientôt. Oui, je fais partie de ces fans inconditionnels de Noël. Son ambiance familiale, chaleureuse. J'adore Noël. Oui, bon, j'aime aussi les cadeaux. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On va d'abord commencer par les mangas. Il y en a qu'un, enfin, deux, mais de la même série, donc comme ça, c'est fait. Donc, il s'agit de LDK, bref, de Ayu Watanabe, le tome 10 et 11. Je pense que je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est un shoujo, c'est chez Pika. Et j'adore LDK, il y a une vraie évolution des personnages, donc on suit une jeune fille qui va devoir, par des circonstances, vous-même vous savez, cohabiter avec un garçon de son lycée. Et une chose en entraînant une autre, vous-même vous savez aussi. Et il y a une vraie évolution, c'est encore assez chouette à voir. Maintenant, bon, j'ai toujours peur, comme vous savez, dans les shoujo, que la longueur desserve le manga. Mais apparemment, dans celle-ci, c'est assez chouette. Désolée, je regarde, mais mon chat est le plus malheureux de tous parce qu'il ne peut pas aller choper un oiseau dehors. Il va aller, mon gars. Bref, allons-y. Alors, j'avais commandé ce livre avant octobre. Mais il est arrivé seulement début octobre, donc je ne l'ai pas intégré dans celui de septembre. Il s'agit de Le Graal de l'Inframonde de Vanessa et Diana Calico. Désolée si je ne prononce pas bien. Donc, c'est le tome 2 des 7 portes de l'Apocalypse. On va y arriver. Aux éditions Le Héron d'Argent. Donc, déjà la couve. En fait, j'avais lu le tome 1 et ça fait quand même un bout de temps maintenant. Je m'étais dit que j'allais pas aimer. Alors, je sais bien, quand on parle de ça, c'est pas très cool. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Sauf que quand je l'ai lu, ça a été vraiment hyper chouette, une bonne lecture. J'ai quand même peur du tome 2 parce que je m'étais vraiment beaucoup intéressée au personnage de Vlad l'Empaleur, la légende, vous savez. Je m'étais vraiment beaucoup attachée à lui et ici, je pense qu'on va aller sur autre chose. Voilà, je suis pas prête à laisser partir Vlad, donc on va voir un peu comment c'est fait. C'est une série en 3 tomes qui est déjà finie et les éditions de Le Héron d'Argent sont quand même une équipe assez sympa. Quand je vais chaque fois aller voir dans les stands au salon de livres, ils sont hyper ouverts, hyper chouettes et j'ai déjà acheté plusieurs livres chez eux et ils font des encyclopédies, les gars. C'est une tuerie. Genre, ils ont collaboré avec une autrice, une illustratrice que je kiffe, mais comme... Voilà, c'est Shiitake, une illustratrice japonaise, il me semble. Et j'avais acheté les contre-visités chez eux. Et franchement, elle les a tous illustrés, c'était vraiment magnifique. Elle en a fait plusieurs, notamment sur les fées. J'ai tellement envie de l'acheter, mais bon, ça coûte cher. Ce qui est normal. Mais... D'ailleurs, j'avais acheté un tableau. Je ne sais pas où je l'ai dit. Donc j'avais acheté aussi un tableau illustré par Shiitake du Chaperon Rouge où c'est des petits diamants de Swarovski, il me semble, qui sont incrustés dedans et il est magnifique. Il est juste sublime. Trop de choses à acheter. Vous-même, vous savez. Enfin, vous-même, vous savez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, évidemment, mais vous-même, vous savez que je suis une grande acheteuse compulsive. Oui, ça va. Hello, si tu vois cette vidéo, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ça va, elle a gagné. Alors, ensuite, il s'agit d'une suite de sagas que j'ai pas encore lu, mais que j'ai acheté chez Fairyloot du moment... En fait, mon mari m'avait offert 1 an, je crois, d'abonnement, ou non, 6 mois. Donc, 6 mois chez Fairyloot, qui font des box hyper belles, hyper qualitatives.
Et ils sont vraiment à l'écoute. Mon mari, pour annuler, on avait oublié, mais ça a continué évidemment. Et au moment d'annuler, finalement, le paiement était parti et Feriloot nous a remboursé. Enfin, ils sont vraiment hyper chouettes. Donc, si vous aimez lire en anglais, essayez Feriloot une fois. Ça permet de faire découvrir beaucoup d'auteurs. Ouais. Donc, j'ai reçu ceci de Feriloot, qui est une suite. Donc ici, c'est Empress Crown in Red. Donc, je pense qu'on pourrait traduire ça par l'impératrice couronnée en rouge de Shannon Smart. Donc voilà la couve qui est juste, enfin, elle est trop belle. Et ici on a évidemment le petit fan art que j'ai sûrement mis à l'envers. Bref. Et donc c'est la suite de Witches Dipped in Gold. Voilà. Je pense cette saga a été traduite chez De Saxus il n'y a pas longtemps. Et que ça parle de sorcières. Donc je vous en dirai pas plus, j'ai pas encore lu, ça sert à rien. Mais c'est beau. Ensuite, un autre suite de Saxus que j'ai reçu il y a pas longtemps, c'est These Twisted Bonds de Lexi Ryan. Toujours chez Feriloot, hein, évidemment, avec cette magnifique couverture qualitative. Oh. Bah, vous savez. Donc c'est la suite de These Hollow Vows, qui est sorti il y a un sacré paquet de temps, enfin qui est sorti il y a un an. Et je pense que ça va être traduit, mais je suis pas sûre du tout pour celui-là. Dites-moi si vous savez, ou alors j'irai voir et je vous le dirai. Vous savez. Ensuite, toujours une suite, mais cette fois-ci chez De Saxus. Il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mayurin aux éditions De Saxus, qui est la suite de Serpent and Dove, qui est l'histoire d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières qui, vous savez, qui vont se marier. Il y en a une qui doit cacher le fait qu'elle est sorcière, enfin, parce que voilà, chasseur de sorcières, normalement c'est pas fait pour se marier. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Je vous l'ai présenté en plus dans mon suite Halloween. Et d'ailleurs, merci de l'accueil que cette vidéo a fait. Et c'est toujours un superbe objet livre. De Saxus font des magnifiques bouquins. C'est juste un peu dommage, je trouve, que ce soit des versions collector, sachant qu'aux États-Unis, qu'en version anglophone, les hardbacks peuvent être quand même achetés quasiment à tout moment. Maintenant, ce ne sont pas des collector, ce sont les versions normales. Je trouve ça un peu triste qu'ils ne fassent pas une version normale hardback. Et alors, à ce moment-là, pourquoi pas faire une version collector? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les hardbacks, je suis hyper fan. C'est pas la question. Mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu cher, surtout ce mois-ci, vous allez voir, de Saxus, on a sorti vraiment beaucoup, et des suites et des sorties qui me tentent vraiment beaucoup. Et voilà, donc après, je pense qu'avec la situation actuelle, tout le monde ne peut pas se permettre de les acheter, ou tout le monde doit faire des choix, ce qui est tout à fait logique. Mais voilà, c'est mon sentiment sur les hardbacks francophones. Voilà, des versions collector, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, faites aussi des versions basiques. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, évidemment, il faut être bienveillant dans les commentaires. Et c'est que mon avis, donc voilà. Donc, toujours du hardback, c'est L'Empire du Vampire de Jay Christophe, chez De Saxus. Là, généralement, quand il y a deux couves différentes, je regarde si le paperback m'intéresse plus, comme par exemple Nevernight. Et j'aime pas les couvertures hardback, c'est pas mon style, c'est pas ce que je préfère. Et voilà, je préfère 10 fois les couvertures paperback, donc je les achèterai en paperback. Mais l'Empire des Vampires, je préférais 10 fois cette couverture-ci. Et d'ailleurs, ils ont mis l'autre de l'autre côté. Mais on peut voir quand même que là, il y a eu un sacré travail, je trouve. C'est magnifique avec la carte ici. Bref, je suis fan. On parle de vampires et j'ai pas envie de savoir la suite parce que sinon j'ai un peu peur d'être déçue. Et de mélanger tout ça aussi avec La Cour des Ténèbres de Victor Dixon que je viens de lire et j'ai pas envie de... Vous voyez quoi. Je parle trop vite. Ensuite, il y a Chasseur de flammes de... On va y arriver. Désolée, vraiment désolée d'avance pour l'écorchement de nom. Écorchage. Je sais pas. Il s'agit donc, c'est de Hafsa Faisal.
désolée. Donc c'est le tome 1, Les Sables d'Arawiya. Je vais pas y arriver à mon avis. Donc toujours chez De Saxus. Celui-là, je l'attendais un peu comme le Messie. C'était ça ou je l'achetais en anglais. Donc c'est aussi simple que ça. C'est hyper beau encore une fois. Comment vous dire, ici je pense qu'on parle du coup d'un chasseur. Elle va chasser pour nourrir son peuple, sauf qu'elle se fait passer pour un homme. Et le roi, l'empereur, je ne sais quoi, enfin le dirigeant de ce royaume en tout cas, va ordonner à son fils, le prince, d'aller tuer ce chasseur qui est une femme en fait. Et lui-même apparemment tuerait, enfin serait un assassin, mais qui dessert son père. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est les gens, donc la phrase d'accroche, c'est les gens vivaient parce qu'elles tuaient et les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Voilà. Enfin, ça peut être sympa. La rencontre des deux, ça va être un truc hyper chouette. En plus, ça a l'air d'être un peu oriental. On aime. Voilà, j'ai découvert une passion pour la fantaisie orientale depuis Rosanne de Laetitia Danae. Voilà, j'ai envie de continuer. Ensuite, et là on passe enfin à mes achats de mon sans livre, voilà c'est ça, j'y arriverai parce qu'en fait il a changé de nom. Je pense que maintenant ça s'appelle le Salon du Livre de Wallonie, ce qui est beaucoup plus long que mon sans livre. Voilà, juste pour ça. Donc j'ai acheté Kezia, la fille de Target de Maddy Plume. Donc là c'est dans sa version collector qui est disponible constamment, je crois, avec le travail graphique de Tiff, qui est aussi une illustratrice que je kiffe. Si un jour je finis d'écrire mon roman, je veux que ce soit Tiff qui fasse ma couve. Donc voilà, en plus Maddy Plume est hyper adorable, hyper gentille, j'ai eu l'occasion de parler avec elle. Franchement, elle est à l'écoute, c'est hyper chouette. Et puis ce travail, ça a l'air trop beau et ça a l'air d'être une fantaisie comme on les aime, vraiment. Et est-ce que je dois dire vraiment beaucoup plus? C'est magnifique, je veux me plonger dedans. Ça a l'air d'être du travail c'est de l'auto-édition, mais qui a l'air vraiment bien travaillé, relié par des correcteurs. Bref, ça donne vraiment envie de se plonger dedans quand les gens font vraiment les choses bien. Et parfois même mieux que certaines maisons d'édition. C'est pour dire. Enfin, et là j'ai craqué mon slip. J'avoue, j'hésitais. En fait, c'est de Tiff. Donc elle a écrit sa saga Alunia, que je n'ai pas. Et j'étais partie pour l'acheter. Sauf que j'ai été et que j'ai vu qu'elle avait sorti un espèce de spin-off qui se passe après la saga Alunia. Je crois que c'est 5 ans après. Et elle était en hardback. Voilà, quand je vous parlais des versions collector, je suis un mouton, c'est clair, je suis désolée. Mais il était là et on m'a dit que c'était tirage limité, que c'était... Enfin voilà, quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. C'est fini, ils ne rééditeront plus jamais ceci chez Plume Blanche. Et bah voilà, c'est le travail de Tiff, hein, donc tout est magnifique, tout est travaillé, tout est superbe. Regardez ça, avec tous les reliefs ici. C'est juste... Avec forcément des belles illustrations à l'intérieur. Je vais essayer de vous trouver ça. Bon, déjà, les en-têtes de chapitre, merci, mais moi, j'en peux plus. Bref, je vais couper parce que sinon, je vais rester là. Donc, j'ai pris Elvira, effectivement, qui va des clans unifiés. Alors, à mon avis, peut-être que pour ceux qui ont lu la saga Alunia, ça leur fait tilter. Moi, pas, hein, clairement. D'ailleurs, apparemment, donc j'ai demandé, ça spoil la fin, évidemment, qui meurt, qui vit de Alunia, mais c'est pas non plus obligé d'avoir lu Alunia pour lire ceci. C'est un one-shot, c'est aussi un argument qui vaut son petit pesant d'or, j'ai envie de dire. Mais ça ne m'empêchera pas d'acheter Alunia, et si ça se trouve, je l'achèterai avant de lire Elvira. Vous voyez un peu le problème chez moi? Ah, c'est affreux, aidez-moi. Ensuite, et en fait j'étais pas au courant, c'était une superbe surprise, je suis allée au stand de l'Homme sans nom, donc la maison d'édition HSN, et je vous ai déjà parlé, je pense sur la chaîne, d'un espèce de cosy mystery qui est un peu fantastique, c'est J'agonise fort bien, merci, j'avais été attirée par cette couverture qui est sublime de Oren Miller.
Et à la fin, en fait, on nous présente un duo d'enquêteurs, de détectives, parce que c'est pas vraiment des vrais enquêteurs, évidemment. C'était des détectives dans un petit village, ville de France, vous voyez. Et il y a des meurtres, et il y a une touche de fantastique, et c'est vraiment hyper chouette. Enfin, moi, j'avais été plongée dedans. Moi qui suis pas fan un peu de thriller et tout ça, ici, j'avais totalement retrouvé mon compte. D'ailleurs, à mon avis, j'aimerais bien beaucoup les Cozy Mystery. Faudrait que je m'y mette. Et j'avais farfouillé un peu et je m'étais dit, tiens, c'est dommage, il n'y a pas de suite parce que à la fin, on voit clairement que ces deux enquêteurs, détectives, aimeraient quand même pas mal rester ensemble et enquêter. Et c'est là que le gars d'HSN m'a dit, ah mais si, il y a 3 tomes en fait, c'est celui que je vous ai présenté, j'agonise fort bien, merci. Le deuxième est un qu'elle vient de sortir, et moi j'ai acheté forcément le deuxième. Il s'agit de « À présent, vous pouvez enterrer la mariée ». C'est vraiment hyper chouette. Oren Miller a un sens de l'humour, mais incroyable. Franchement, c'est vraiment hyper chouette, c'est de l'humour un peu dark, mais sans pour autant que ça soit trop dérangeant, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, allez, déjà, ici, il y a un petit faire-part de mariage, et il est dit Monsieur et Madame Bartoli, Monsieur et Madame Bélanger ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants, Apolline et Adam, qui sera célébré le 19 juin 1952 à 14 h en la cathédrale de Monaco. Rien que ça. La cérémonie sera suivie de la combustion spontanée de la mariée. Enfin déjà ça vous présente déjà un petit peu l'humour d'Oren Miller qu'il y a tout au long du bouquin. Et c'est vraiment, enfin, moi j'avais adoré. Donc j'ai tellement hâte de me replonger dedans. Bah, Halloween est fini, mais peut-être pour Halloween prochain. Et enfin, les deux, il fallait que je passe là. Ça fait des tonnes de temps que j'aimerais bien passer chez cette maison d'édition qui est Bookmark. Maison d'édition qui commence à faire fureur partout, tellement on en entend parler. C'est... je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la saga Les Accords corrompus de Kelly Sinclair. Cette saga me tente depuis masse plombe. Mais j'ai pas encore craqué, et en plus, il va y avoir, évidemment, attention, des versions collector qui vont être rééditées chez Bookmark. Je pense que c'est du 8 au 12 novembre, je ne sais plus exactement, c'est 8 au 16, 12, quelque chose dans ce style-là. Donc c'est pas très longtemps, et c'est la trilogie, et franchement, les rééditions, pour les avoir vues sur la chaîne La Bouquinade, elles sont magnifiques. Mais quand je dis magnifique, c'est magnifique. Donc, je sais pas, on verra déjà bien le prix et puis après, mettre en balance. Parce qu'il faut vivre à côté. Bref, donc, j'ai été chez Bookmark, j'ai acheté 2 livres. Le premier, c'est Le Royaume du Nord, donc le tome 1, La princesse étrangère, de Virginie Decamps. Voilà. Aussi, elle est hyper sympa, enfin, j'ai pu me faire dédicacer ce tome-ci. Ça a l'air d'être de la romantasy. Et là, chez Bookmark, c'est encore chouette parce qu'ils mettent en fait les hashtags. Ici, c'est hashtag romance, hashtag royauté, hashtag complot, hashtag guerre. Comment vous dire? C'est moi. C'est mes hashtags. Je sais pas si vous étiez déjà là quand j'ai lu le Romantasy Challenge, que j'ai lu les 2 derniers tomes de The Curse, mais c'est ça. C'est hashtag romance, hashtag royauté, hashtag complot, hashtag guerre, bah c'est... hashtag moi. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas repartir sans ce tome. C'est pas possible. Et enfin, j'ai acheté de Amanda Bouchet La Faiseuse de Roi, le tome 1, Promesse de Feu. Ou c'est l'inverse. Je sais plus lequel est la série et lequel est le nom du tome. Bref, voilà. C'est une faiseuse de roi. Et là, c'est les hashtags, c'est mythologie grecque, magie, créatures fantastiques. Donc ici, on est dans notre monde, donc c'est du fantastique. Et je pense qu'on va suivre cette dame qui peut voir l'avenir, qui est une faiseuse de roi, du coup. Et quelqu'un va venir la chercher et la confronter. Vous voyez, je m'appuie. Je m'appuie sur cette gigantesque palle. Voilà. C'est... comment vous dire à quel point je suis heureuse d'avoir tout ça et dépitée de devoir les ranger dans ma bibliothèque. Parce que j'ai plus de place, parce que je dois lire, parce que... voilà. Mais comment vous dire? C'est moi, j'assume mes choix et voilà, j'espère que vous serez bienveillants dans les commentaires. La vidéo est à présent terminée. Dites-moi
ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce que vous avez lu, bref, ou ce que vous voulez mettre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, si ce que je fais vous plaît. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram, j'essaye toujours de poster régulièrement. En tout cas, je poste une fois par semaine une photo, mais je suis plus en avance sur YouTube, évidemment. Et pour les stories, j'essaye quand même de faire ça tous les jours, de montrer un petit peu, même si parfois il n'y en a pas, parce que voilà, je pars. Vous-même, vous savez, chacun sa vie. Et en attendant, eh bien, je vous dis bisous!